Bonjour. Arda Güler s'agace en interne au Real Madrid. Le Real cible la pépite brésilienne de Palmeiras. Florentino Pérez prépare le remplacement de Luka Modric au Real Madrid. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et aimer et activer la cloche de notification, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, à la Madrid. Arda Güler ne joue pas suffisamment à son goût au Real Madrid, ce début de saison. Le Turc aurait montré de l'agacement en interne. Bien qu'Ancelotti ait déclaré en août qu'il jouerait un rôle plus important cette saison, Arda Güler reste pour l'instant un joueur secondaire dans ses plans. Titulaire contre le Real Valladolid le 25 août, le milieu offensif a ensuite eu moins de 30 minutes de jeu contre Las Palmas et n'a donc pas joué contre le Betis. Après être resté sur le banc contre le Real Betis, Arda Güler a quitté le terrain avec une expression de frustration. Selon AS, le joueur a mal vécu le fait de voir Dani Ceballos lui être préféré. Le club et son entourage essaieraient de le rassurer, en lui expliquant qu'avec l'enchaînement des matchs après la trêve internationale et la blessure de Ceballos, il aura plus d'opportunités de jeu. Mais sa colère paraît monter. Et Carlo Ancelotti, assez intransigeant face à ce type de comportement, pourrait le sanctionner. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que Arda doit être titulaire? Mbappé, Vinicius Junior. Le Real Madrid évite un premier clash. Kylian Mbappé a peiné à prendre ses marques au sein de la Casablanca. Résultat, le natif de Bondy n'évoluait pas vraiment à son véritable niveau ces derniers temps. De plus, certaines tensions commençaient à apparaître avec un certain Vinicius Junior sur le terrain. Le calme est toutefois rapidement revenu. Comme le rapporte Relevo, le Real Madrid estime être passé tout proche d'un premier clash entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Les deux stars ne se comprenaient pas et n'arrivaient pas à se trouver. L'international français a donc cherché à se rapprocher du Brésilien pour mieux le comprendre. La relation semble plus stable désormais. Pour preuve, Vinicius Junior a cédé volontiers un penalty à Kylian Mbappé ce dimanche contre Las Palmas. Passons sur la pépite brésilienne Vitor Rés. Le défenseur brésilien Vitor Rés, actuellement sous contrat avec Palmeiras, commence à faire tourner les têtes des grands clubs européens. En plus du Real Madrid, qui le suit depuis plusieurs semaines, Arsenal, Liverpool et le FC Barcelone ont également manifesté leur intérêt pour ce jeune espoir de 18 ans. Formé au Sao Paulo FC, Vitor Rés a fait ses débuts professionnels en juin dernier et s'est rapidement imposé comme un élément prometteur, avec déjà 14 apparitions et 2 buts à son actif. Ses performances en club et avec les équipes de jeunes du Brésil n'ont pas échappé à l'attention des recruteurs européens. Pour le moment, les 4 prétendants semblent opter pour une approche prudente. Le contrat de Rés avec Palmeiras court jusqu'en décembre 2028, avec une clause libératoire de 100 millions d'euros, un montant qui refroidit tout excès de précipitation. Les prochains mois devraient permettre à ces clubs de mieux évaluer le potentiel du défenseur, avant de s'engager sur ce dossier. Mercato. Les plans du Real Madrid ont fuité. Le Real Madrid a réalisé la plus grosse opération de l'été en faisant venir gratuitement Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Mais il n'est que l'une des 2 recrues méringuées avec Endrick Felipe. Ils étaient 2 des 4 cibles méringuées de l'été. Comme l'a révélé Matteo Moretto, les Blancos n'ont envisagé de recruter qu'Alphonso Davies Bayern Munich et Leny Yoro Manchester. Le Real Madrid a décidé qu'il ne valait pas la peine de négocier le prix demandé par le Bayern pour Davies, sachant qu'il est à 4 mois d'une transaction gratuite pour le Canadien. De même, le Real Madrid a raté l'occasion d'acquérir Yoro, Manchester ayant fait une offre nettement supérieure à celle des champions d'Europe. Malgré les rumeurs selon lesquelles le club pourrait résoudre la crise du défenseur central, Moretto explique qu'il n'a jamais sérieusement envisagé de le faire à la suite de la décision concernant Yoro. Cela pourrait changer dans les mois à venir, car Eder Militao, Antonio Rudiger et David Alaba sont les hommes clés de la défense pour Carlo Ancelotti. Si Alaba ne se remet pas bien de son ligament croisé antérieur et que l'effectif est insuffisant, le club pourrait procéder à un nouveau remaniement de son effectif en janvier, ce qu'il a plutôt évité ces dernières années. Ce n'est pas Superman, Deschamps dit ses vérités sur Mbappé. Mbappé a marqué un doublé le week-end dernier contre le Real Betis lors d'une victoire 2-0 et Deschamps a soutenu le joueur de 25 ans pour qu'il puisse faire face à la pression qui pèse sur ses épaules. Le sélectionneur de l'équipe de France a déclaré à la presse que le fait que Mbappé n'ait pas marqué en Liga ne changeait rien. Je n'ai pas de raison de me sentir soulagé, je suis évidemment heureux pour lui, même s'il avait déjà marqué lors du premier match de la Supercoupe d'Europe. Kylian est habitué à cela dans la vie de tous les jours, il se fixe des objectifs très élevés. Son entraîneur Carlo Ancelotti n'était pas inquiet et moi non plus. Kylian a toujours marqué des buts et il en marquera encore. Mbappé n'a pas seulement connu des difficultés au Real Madrid,
car le soulier d'or de la Coupe du Monde 2022 n'a pas montré son niveau habituel sous le maillot de l'équipe de France lors de l'Euro 2024. Le capitaine français n'a marqué qu'un seul but en Allemagne, un pénalty en phase de groupe contre la Pologne. Cependant, Deschamps n'est pas inquiet de cette baisse de forme à l'approche de la Ligue des Nations. Selon vous, Ancelotti doit-il changer sa façon de jouer? Terminons avec Florentino Pérez, qui prépare le remplacement de Luka Modric au Real Madrid. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a déjà commencé à planifier l'avenir de l'équipe en vue de la saison prochaine, en particulier en ce qui concerne le poste de milieu de terrain. L'annonce de l'éventuel départ de Luka Modric, qui s'apprête à quitter le club cet été après une longue et brillante carrière, a conduit Pérez à discuter avec l'entraîneur Carlo Ancelotti de l'acquisition d'un remplaçant de taille. Selon le journaliste Carlos Carpio, le Real Madrid envisage sérieusement le recrutement d'un nouvel élément pour pallier le départ du vétéran croate. Le nom de Florian Wirtz, milieu de terrain du Bayer Leverkusen, circule avec insistance. À 21 ans, Wirtz est vu comme un des jeunes talents les plus prometteurs et pourrait devenir la priorité des Méringues. Cependant, le transfert de Wirtz pourrait s'avérer complexe. Le Bayer Leverkusen pourrait demander jusqu'à 100 millions d'euros pour céder son joyau, et le Real Madrid devra également faire face à la concurrence du Bayern Munich, qui suit de près la progression du joueur. Le marché pour le jeune Allemand promet donc d'être animé à la fin de la saison.